Les poulets sont l'hôte naturel le plus important du virus de la maladie de Marek, MDV, un alpha-herpès virus fortement associé aux cellules mais facilement transmissible, doté des propriétés infectieuses et contagieuses spécifiques des poulets. Les cas traduisant par des infiltrations des lymphocytes infectés la famille des herpès divers organes. Les herpès des la maladie a été regroupée dans la maladie des maladies dans les chercheurs à la Darwin dans nombreuses espèces pathogènes de la maladie de leur vie. Dans l'organisme des aquatiques retardés par la maladie à proximité uniforme avec la maladie de la fonctionnelle, l'exercice infréquemment avec de la prolifération des dans la maladie au virus de la maladie pathogène couramment utilisé comme vaccin de la maladie et des maladies ils peuvent faire jusqu'à la formation dans la maladie des gens de la l'infection produit la maladie de la la fréquence naturelle de l'infection les autres maladies la maladie de la vaccination ne peut être de l'état de porteur à long terme. Le virus est omniprésent dans les troupeaux de volailles. Il y a des oiseaux qui n'ont pas de récupéré à partir de ces lymphocytes le virus à travers les écailles de la sensible dans des cultures habituellement. La coquille de l'œuf contaminée est humide et collante de manière latente par des souches oncogènes du virus de la maladie de Marek. La poussière de l'abri adhère à la surface néoplasique, ainsi que le virus, générant une contamination à condition qu'elle échappe au système immunitaire de l'hôte. Ils sont automatiquement multipliés et former des néoplasmes lymphoïdes caractéristiques. Inhalation par voie respiratoire. Dynamique. Enzootique, explosif, relatif à l'âge auquel l'infection survient. Les poussins infectés dans le premier jour de leur vie excréteront le virus après une période de 2 semaines, post-infection dans les troupeaux non vaccinés. Soupçon clinique. La dynamique évolutive clinique est déterminée par l'infection unique ou associée de différents pathotypes d'herpès virus, qui possèdent différents niveaux de virulence, ainsi que par la performance et l'immunisation ultérieure, suite à des actions prophylactiques, respectivement la vaccination des poussins le premier jour de vie. A. Forme classique de la maladie de Marek. Les signes cliniques de la maladie de Marek apparaissent généralement vers l'âge de 3 à 7 semaines, et le pic des symptômes cliniques survient entre 10 et 30 semaines, mais difficile à suspecter cliniquement. Les oiseaux atteints de tumeurs viscérales sont adynamiques, présenteront de la paresse, de la prostration et sont souvent cachectiques avant la mort, qui peut survenir dans 3 semaines supplémentaires. Forme neurale précoce également appelée neurolymphomose. L'infiltration lymphocytaire nodulaire des nerfs périphériques, conduisant à la paralysie, est caractéristique de la maladie de Marek. Les oiseaux sont atteints d'infiltration lymphocytaire, souvent asymétrique ou unilatérale des nerfs périphériques, appartenant au plexus sciatique et brachial, infiltration entraînant une paralysie partielle asymétrique, des ailes et des pattes de l'oiseau et ou la mort lorsque le nerf vague est atteint. Le GHV2 peut également infecter le cerveau, entraînant une paralysie transitoire ou une maladie neurologique persistante. Forme oculaire tardive. La cécité s'observe cliniquement, elle est due à une infiltration lymphocytaire du nerf optique. Les infiltrations lymphocytaires au niveau de l'iris sont facilement observables cliniquement, détectant des modifications de la couleur et de la forme de la fente de l'iris. Forme cutanée improprement nommée, leucose cutanée. La forme cutanée, anciennement appelée leucose cutanée, est représentée par la localisation au niveau des follicules plumeux. Les lésions nodulaires à ce niveau peuvent concerner plusieurs follicules épars, où les lésions peuvent converger. Un processus inflammatoire local est identifié par la présence d'une coloration rougeâtre de la peau dans les zones lésées. Forme viscérale. Les tumeurs viscérales sont les lésions les plus courantes, qui donnent des symptômes organiques non caractéristiques. Différentes localisations peuvent être observées, souvent associées et dans plusieurs combinaisons possibles. Les tumeurs sont principalement localisées dans le foie, la rate, les gonades, les reins, le cœur, l'estomac glandulaire proventricule, et très rarement dans la bourse de Fabricius. B. Forme aiguë. Commence à l'âge de 7 à 16 semaines. Évolution courte 2 à 5 jours. Mort précédée d'une paralysie. Paralysie discrète, pâleur des crêtes.
Taux de morbidité élevé. Moins 90% chez les poules pondeuses et moins 8 à 10% chez les poulets de chair broilée de cette semaine. Les tumeurs cutanées aussi. Paralysie, bientôt suivie de la mort. C. Forme suraiguë. Produit par des souches d'herpès virus très virulentes. Taux de mortalité, 100% dans les 4 premières semaines de vie. Il n'y a pas de signe nerveux, mais des tumeurs rénales peuvent apparaître. Les formes suraiguës ou aiguës compromettent complètement les troupeaux d'oiseaux non vaccinés. Suspicion lésionnelle. Macroscopique, tumeur, dans les formes classiques et chez les oiseaux adultes, du tractus génital, ovaires, testicules, des reins, du foie, de la peau, des poumons, du cœur, des muscles, des nerfs périphériques, rarement dans la bourse de Fabricius. L'image des lésions polymorphes, des épaississements uniformes ou nodulaires des nerfs périphériques, perles, affectant le plexus brachial, le plexus sciatique, les nerfs cervicaux. L'infiltration des nerfs périphériques est identifiée par l'examen histologique, même dans les formes aiguës. Diagnostic différentiel avec la leucose aviaire, où l'on observe une hépatomégalie et une splénomégalie, avec leur tumorigenèse, et l'apparition de gros lymphocytes. Maladie de Marek, tumeur du foie, de la rate et d'autres tissus et organes, ovaires, testicules, cœur, poumons. À l'examen microscopique, les lymphomes de Marek sont caractérisés par un mélange de lymphocytes polymorphes. Certaines de ces cellules sont probablement de véritables cellules tumorales portant des antigènes de surface des lymphocytes T et l'antigène GAHP2 exprimé dans toutes les formations identifiées dans la maladie de Marek, MM. D'autres sont probablement des lymphocytes T autres réagissant contre les antigènes viraux et tumoraux. Un pourcentage de 75% des lymphocytes sont tumorigènes, l'apparition de lymphoblastes, de plasmocytes, de lymphocytes mononucléaires et polynucléaires et d'éosinophiles étant identifiés. Dans la maladie de Marek, la cellule cible est un lymphocyte T et une prolifération polymorphe a été identifiée. Dans la leucose aviaire, la cellule cible est le lymphocyte B et une prolifération monomorphe est identifiée. Isolement sur des cultures des cellules embryonnaires de volailles cellules rénales. Histologique. Sérologique. Diagnostic histologique. La maladie de Marek est caractérisée par une infiltration de cellules mononucléées dans les nerfs périphériques, les gonades, divers viscères, l'iris, le muscle ou la peau. Bien que l'hypertrophie des nerfs périphériques et les lymphomes viscéraux soient courants, aucune lésion n'est observée de façon constante. Des critères tels que l'âge, 4 à 20 semaines, sauf chez les reproductrices et les pondeuses dont la fréquence des tumeurs dues au GAHV2 augmente au début de la ponte, la distribution des lésions et l'absence de tumeurs dues à d'autres virus comme celui de la leucose aviaire, ALV, ou le virus de la réticulo-endothéliose, REV, doivent être aussi considérés. Virus peut être isolé dans la première ou la deuxième jour après son inoculation à poulet, 5 jours après une exposition par contact, puis par la suite tout au long de la vie de l'oiseau. Le virus peut être obtenu à partir d'échantillons infectés de sang entier épariné, de suspensions de lymphocytes, de cellules tumorales isolées, ainsi que d'échantillons non cellulaires de la peau, des follicules plumeux ou de la base des plumes des poulets infectés. Les cultures sur cellules rénales de poulet et fibroblastes d'embryons de canard sont habituellement utilisées pour l'isolement du GAHV2. Les cultures développent des plaques typiques en 4 à 14 jours. L'identité du sérotype est déterminée par immunofluorescence, avec les anticorps monoclonaux spécifiques des sérotypes. Actuellement, le diagnostic du pathotype du GAHV2 exige des expériences in vivo par épreuve. Isolement du virus. L'infection par le MDV dans un troupeau peut être détectée en isolant le virus des tissus de poulets infectés. Cependant, la nature omniprésente du MDV doit être prise en considération et le diagnostic de DM doit être basé sur une combinaison de l'isolement ou de la détection du génome du MDV et de la survenue d'une maladie clinique. Les sources couramment utilisées sont les cellules de la couche leucocytaire provenant d'échantillons sanguins éparinés ou de suspensions de cellules, de lymphomes ou de cellules spléniques. Lorsque ces échantillons sont prélevés sur le terrain, il est suggéré qu'ils soient transportés au laboratoire dans des conditions réfrigérées mais non congelées. Comme le MDV est fortement associé aux cellules, il est essentiel que ces suspensions cellulaires contiennent des cellules viables. Les suspensions cellulaires sont inoculées dans des cultures monocouches de cellules rénales de poulet ou de fibroblastes d'embryons de canard.
Les fibroblastes d'embryons de poulet sont moins sensibles pour l'isolement primaire du virus. Détection d'antigènes. AGID. Une variante du test d'immunodiffusion sur gel d'agar, AGID, utilisée pour la sérologie, voire ci-dessous, peut être utilisée pour détecter l'antigène MDV dans les pointes de plume comme indication d'une infection par MDV. Des lames de verre sont préparées avec un revêtement d'agarose à 0,7% dans du chlorure de sodium à 8%, contenant un antisérum MDV. Des pointes de petites plumes sont prélevées sur les oiseaux à examiner et insérées verticalement dans la gélose. Le développement de zones radiales de précipitation autour des pointes de plumes dénote la présence dans la plume d'antigène MDV et donc d'infection chez l'oiseau. PCR. Les génomes des 3 sérotypes ont été entièrement séquencés. Des tests PCR ont été développés pour le diagnostic de MD. PCR en temps réel pour quantifier le MDV. Des copies du génome ont également été décrites. De plus, des tests PCR permettant de différencier les souches oncogènes et non oncogènes de MDV de sérotype 1, et des souches vaccinales de MDV de sérotype 2 et 2 ont été décrits. Tests sérologiques. La présence d'anticorps anti-MDV chez des poulets non vaccinés à partir de l'âge d'environ 4 semaines est une indication d'infection. Avant cet âge, ces anticorps peuvent représenter une transmission maternelle d'anticorps via le vitellus cesson. Aucun signe d'infection active. Les virus, antigènes et antisérums peuvent être obtenus auprès de fournisseurs commerciaux ou auprès des laboratoires de référence de l'OIE pour la maladie de Marek. Autre test. Le test d'anticorps fluorescents indirects démontre la capacité d'un sérum de test à colorer les plaques de MDV dans les cultures cellulaires. Ces tests sont spécifiques à un groupe et plus sensibles que le test AGID. Un test de neutralisation virale pour la capacité d'un sérum à neutraliser la propriété de formation de plaques du MDV acellulaire peut également être employé. Cependant, ce test est plus adapté à des fins de recherche qu'à un usage diagnostique de routine. Les dosages immunoenzymatiques, ELISA, pour la détection des anticorps MDV sont disponibles. Prophylaxie générale non spécifique. L'utilisation de vaccins ne doit jamais être une excuse pour une mauvaise gestion ou un manque de mesures de biosécurité. Les squames, les plumes et la litière des troupeaux infectés sont contaminés par le MDV infectieux, qui peut rester infectieux pendant de nombreux mois. L'enlèvement et l'élimination appropriée des oiseaux morts et infectés, du fumier et de la litière ainsi que la désinfection des bâtiments sont des aspects importants du contrôle des maladies, en particulier compte tenu de la possibilité de sélection d'agents pathogènes à virulence accrue. De plus, placer des poussins dans un environnement fortement contaminé par le virus, avant que leur système immunitaire ne soit mûri et développé, peut entraîner un échec de la vaccination. De plus, il est recommandé d'éviter les troupeaux multi-âges et la surveillance de l'air et température dans l'élevage. Des mesures strictes de biosécurité sont également nécessaires pour empêcher l'introduction de nouvelles souches de MDV dans une ferme. Prophylaxie spécifique. Il n'existe aucun traitement efficace de la MM, mais l'administration correcte d'un vaccin approprié et une bonne biosécurité de l'élevage peuvent prévenir la maladie clinique. Les troupeaux de volailles sont habituellement vaccinés, soit in novo au 18e jour d'âge de l'embryon ou à l'éclosion. Vaccination pour protéger l'effectif contre l'expression clinique, mais n'empêchant pas la circulation du virus. Prophylaxie médicale. Vaccination dans l'éclosinateur avec des vaccins vivants, lyophilisés ou congelés, à -86 degrés Celsius, avec VHT3, des tulpines hétérologues de dinde, ce qui confère une immunité croisée, on protège dans 80% des cas. Rispan, 1, protège contre le développement de la tumeur. SB1, 2, pathogénité réduite, les souches vaccinales appartenant au sérotype 1 et 2. Les souches vaccinales de poulet on protège dans 95% des cas. Les vaccins sont monovalents et bivalents. Il doit respecter les mesures de préservation du vaccin, le virus est sensible aux radiations UV et température. La mauvaise utilisation du vaccin est l'une des principales raisons de l'augmentation de la mortalité due au virus GHV2. Les vaccins contre la MM les plus efficaces et largement utilisés sont fabriqués à partir de cultures cellulaires et doivent être
conservés à -196°C pendant le transport et jusqu'à la décongélation avant leur emploi. Les ampoules de vaccin doivent être décongelées rapidement dans l'eau froide et le vaccin une fois décongelé et dilué doit être conservé au froid et être utilisé dans les 2 heures. De plus, des additifs, tels que les antibiotiques qui peuvent détériorer le vaccin, doivent être évités. Les vaccins mis en place depuis les années 1970 ont limité les pertes économiques dues au GHV, mais, du fait qu'aucun vaccin ne procure une immunité stérilisante, le virus s'est propagé au sein des élevages avicoles dans le monde entier. Les vaccins actuels protègent contre les souches actuelles, mais de nouvelles stratégies seront nécessaires dans l'avenir pour que la solution d'aujourd'hui ne soit pas un souci pour demain. La vaccination et les pratiques de biosécurité devraient contribuer à retarder l'apparition de souches plus virulentes de l'agent infectieux. Résistance génétique. La résistance génétique à l'AMM est bien documentée, des lignées résistantes peuvent être développées par des tests sur descendance. 2 places génétiques distincts, qui jouent un rôle majeur dans le contrôle des résistances ont été identifiées. Le mieux l'association est celle entre complexe majeur d'histocompatibilité, MHC, et résistance au MM, le plus notable étant l'association avec l'allèle B21. La maladie de Marek est une maladie néoplasique hautement contagieuse caractérisée par des lymphomes à cellules T dans les organes et des infiltrats nodulaires des nerfs périphériques. La paralysie est un signe clinique courant. Le diagnostic présomptif est basé sur l'histoire épidémiologique, les signes cliniques et l'identification de tumeurs dans les organes. Les vaccins protègent contre l'évolution clinique, pas contre l'infection. Ils doivent être utilisés avec de bonnes mesures de biosécurité pour prévenir la maladie. Le terme « leucose aviaire » englobe plusieurs maladies prolifératives différentes de type leucémie du système hématopoïétique causée par les virus de la leucose aviaire, ALV. Les composants du système hématopoïétique qui peuvent subir une modification néoplasique comprennent les systèmes lymphopoïétiques, lymphocytaires, érythropoïétiques, érythrocytaires, et myelopoïétiques, myelocytaires. Alpha-rétrovirus oncogène type C aviaire, famille rétroviridée. Maladie infecto-contagieuse, exprime clinique par tumeur maligne, affecte le système hématopoïétique. Historique. Ont été décrites, la 3e décennie du XXe siècle, plus tard que la maladie Marek, comme la maladie de la grande foi, avec l'émaciation des masses musculaires jusqu'à la caexie. Avec les progrès de la génétique, ont été déchiffrés quelques liens de dissémination de cette infection. Étiologie. Virus oncogène type C aviaire de nombreuses souches groupées par rapport à la vitesse de déclenchement du processus tumoral. Souche avec une longue période de latence déterminée par la structure génétique. Souche avec une courte période de latence présence dans le génome ARN monocaténaire seulement des gènes GAG, ENV et POL et la présence, avec elle ou remplaçant l'une d'elles, des gènes responsables d'oncogénie, les gènes MYC. Génome virus oncogène aviaire gènes multiples. GAG synthèse ARG de groupes spécifiques, P27, protéines, présentes chez tous les virus de type C. POL synthèse de la rétrotranscriptase. ENV fonction enzymatique, il déterminait la synthèse des protéines spécifiques d'enveloppe, jouant un rôle dans la différenciation antigénique entre les tulpines. GAG et ENV synthèse des protéines qui induisent la synthèse de ces spécifiques. MYC gène responsable d'oncogénie. Les gènes ENV déterminent les fonctions enzymatiques, et la synthèse de protéines d'enveloppe spécifiques ayant un rôle dans la différenciation antigénique entre souches. 6 sous-groupes sont décrits en fonction des différences d'enveloppe, et au sein de chaque sous-groupe, sont décrites des souches ayant ou non des propriétés oncogéniques. Capacité, selon la présence ou l'absence de gènes, MYC. Pathogénèse. Influencée par déterminisme multiple, dépendant de l'agent causal, et de la structure génétique, des hôtes, plusieurs gènes indépendants qui déclenchent l'infection, peu connus. Éléments qui sous-tendent la sensibilité génétique à cette maladie infectieuse égale conséquence de l'interaction entre plusieurs gènes, indépendants de locus différents. Pathogénèse. Infection exogène, avec expression clinique et élimination du virus. Infection endogène, le génome viral est inclus dans le génome de l'hôte, perpétué selon les lois mendéliennes et transmis à la descendance sans expression clinique directe.
Rétrovirus aviaires exogènes et endogènes. Diverses espèces d'oiseaux sont susceptibles d'être infectées par les virus de la leucose aviaire, bien que la maladie clinique se retrouve principalement chez les poulets. Les poulets domestiques sont infectés par les sous-groupes A, B, C, D, E et J. Les sous-groupes F, G, H et I des virus de la leucose aviaire sont attribués aux virus endogènes trouvés chez les faisans, les perdrix et les cailles. Suspicion épidémiologique. Source d'infection. Primaire, les oiseaux qui ôtent l'infection, véhiculent le virus, par la circulation, d'autres le ôtent dans des parenchymes, d'autres l'éliminent par sécrétion, les fécales, l'œuf, congénitalement. Dissémination de l'infection succession entre la transmission horizontale, cohabitations étroites, et celle congénitale, par l'intermédiaire de l'œuf. Les sujets infectés produisent des anticorps dirigés par rapport à la gène spécifique de groupe ne sont pas protecteurs, ils sont seulement des témoins d'infection. Produisent des anticorps dirigés par rapport à la gène des protéines d'enveloppe, avec un rôle neutralisant pour virus. Population d'oiseaux, poulets élevés dans des fermes, une mélange de sujets aux différents statuts immunologiques. Facteurs des risques dans le développement des tumeurs sans virus, sans AC, voies de transmission, sont des lignes résistantes de l'infection génétique. Sexe 2. Oiseaux sans virus, structure génétique du haute à la susceptibilité de la haute exogène, 3 gènes à l'aile des liaisons le virus dans le foie, la sensibilité et l'éliminant temporairement dans le sang et les hétérozygotes sont susceptibles au processus tumoral. 3. La résistance contre la tumeur est un caractère déterminant du point de vue génétique, représentant un élément pour la transmission de déterminisme en faveur des gènes de sensibilité. Oiseaux qui ont le virus et le C, les différents types de tumeurs apparaissent après l'infection avec certaines tulpines du virus oncogène spécifiques pour un succès. Par des gènes de la lignée joue un rôle important, entraînant les poulets femelles assurant la transmission. Évolution des processus. L'interaction entre le virus et l'organisme détermine l'apparition de plusieurs maladies prolifératives de type leucémique causées par le virus de la leucose aviaire, ALV. Les ALV se composent de 10 sous-groupes désignés AAJ. 6 des 10 affectent les poulets. Les sous-groupes A et B sont les plus courants, en particulier chez les poules pondeuses, suivi du sous-groupe J qui se produit chez les poulets de chair et les poules pondeuses. Les virus du sous-groupe ne sont pas oncogènes et sont largement présents chez les poulets domestiques non commerciaux. Les formes générales de maladies associées au virus de la leucose aviaire comprennent leucose lymphoïde, le type de cancer le plus courant causé par l'ALV chez les poulets. Il survient chez les poulets âgés de 4 mois ou plus. Les tumeurs se développent souvent dans le foie, la rate et la bourse de Fabricius. Moins fréquemment, les reins, les poumons, les gonades, le cœur, le mésentère et la moelle osseuse. La croissance tumorale peut être nodulaire, miliaire, diffuse ou une combinaison de ces formes. La bourse de Fabricius est généralement toujours impliquée. Les caractéristiques diagnostiques au microscope sont les grands lymphocytes uniformes, lymphoblastes, qui composent les tumeurs, la présence de tumeurs intrafolliculaires dans la bourse et la tendance des tumeurs dans d'autres tissus, tels que le foie et la rate, à se développer de manière nodulaire expansive. Érythroblastose, leucose érythroïde, une leucémie érythroblastique intravasculaire qui peut survenir chez les oiseaux de moins de 4 mois. Il peut affecter les poulets dès l'âge de 5 semaines et les adultes. Les poulets infectés sont souvent anémiques, avec des hémorragies musculaires et parfois des hémorragies abdominales et une rupture du foie. Leucose myéloïde. La leucose myéloïde, causée par le sous-groupe J, se présente sous 2 formes souvent superposées appelées myéloblastose. Leucose myéloïde myéloblastique et myélocytomatose, leucose myéloïde myéloïde. La myélocytomatose provoque de multiples masses, myélocytomes, sur les jarrets, la tête, la cavité buccale, la trachée et les yeux du poulet. Les tumeurs sont généralement nodulaires et multiples, de consistance molle et friable et de couleur crémeuse. Cette forme de cancer survient principalement chez les poulets adultes, mais parfois chez les oiseaux dès l'âge de 5 semaines. Les formes myéloblastiques et myélocytaires sont souvent marquées par la leucémie, et la moelle osseuse est remplacée par des cellules myéloïdes néoplasiques. Ostéopétrose aviaire. L'ostéopétrose aviaire, également appelée maladie des OSDE marbre, altère la croissance et la différenciation des ostéoblastes, entraînant un épaississement diaphysaire ou métaphysaire uniforme ou irrégulier, généralement dans les os longs des jambes, et moins fréquemment les ailes. Diverses autres tumeurs ont été associées à l'ALV, notamment les hémangiomes, les sarcomystiocytaires, les néphroblastomes, les fibrosarcomes, les chondromes,
les ostéomes, les myxomes, les adénocarcinomes, les mésothéliomes. Ces tumeurs peuvent survenir seules ou avec les leucoses. Suspicion clinique. La maladie n'a pas d'expression spécifique, elle est la conséquence du développement du processus tumoral de type nodulaire milaire ou infiltratif diffus. Elle compresse et dilacère les tissus où elle s'est développée. Apparition des symptômes de l'insuffisance de l'organe général. Affaiblissement, pallidité de la crête, des mentons, des muqueuses, la décoloration de la peau. La FOIE, organe constamment lésé, cible des tumeurs, insuffisance hépatique et perturbation de synthèse protéique, assimilation. Affaiblissement de l'organisme, cachexie, pâleur de la peau et des muqueux, à cause des troubles de la hématopoïèse, la perturbation de la fonction biliaire, entraînant une diarrhée abondante, qui résiste au traitement, qui peut entraîner l'exitus, et la modification des paramètres biologiques de l'organisme. Suspicion anatomopathologique. Dimension augmentée, la foie et modification de sa couleur, en corrélation avec la ligne lymphocytaire proliférée. D'habitude, dans la leucose lymphoide, la foie a un aspect jaune argileux, alors que l'on peut voir des hémorragies sur sa surface ou sur sa section. Mort se produit par rupture hépatique, hémorragie interne massive. Rate gigantique, augmentée 8 à 10 fois, aux proliférations miliaires, nodulaires ou uniformes, infiltration. Tumeurs d'autres tissus et organes, la paroi intestinale, la bourse Fabricius, si elle n'était pas complètement involuée le moment de l'infection, dans les reins. Ligne lymphoide affectée dans leucose aviare, lymphocyte B, on donne immunosuppression. Ligne érythrocytaire affectée, on donne anémie. Même conséquence de l'aplasie des organes qui produisent les hémacillés. Lymphocytes, avec l'altération hépatique, modification des niveaux D. Transaminase, engendrant la hypoprotéinémie et l'acide. Dans les infections inapparentes, baisse de la production d'œufs, retard d'œufs. La maturité sexuelle. Diagnostic différentiel. Maladie Marek. Tuberculose. Diagnostic. Coligranulomatose. Les techniques des laboratoires pour l'identification sont indirectes, évolution et dynamique épidémiologique similaire. On ne peut pas faire la thérapie. Maladies chroniques ont des symptômes isolement du virus sur des cultures cellulaires, prévalence fibrose des fibroblastes embryonnaires et résistance de la culture de cellules par rapport à l'infection avec le virus du sacrome roux, tumorisation rapide. RIF égale résistance inducing factor, phénomène d'interférence, s'appuie sur la résistance des fibroblastes embryonnaires des poulets infectés avec le virus de la leucose aviaire contre une réinfection avec le virus du sarcome roux. Il signifie l'induction du facteur de résistance par le virus leucémique par la cytolyse exécutée par le virus roux. Moins RFC égale sérum hyperimmune préparé sur le hamster égale COFAL, complément fixation fort avian leucosis. Moins ELISA égale décélération de la protéine de groupe spécifique des virus leucosiques, P27, résultant par la synthèse de la gène GAG. Elle ne décèle pas les infections endogènes, mais peut déceler le virus dans le blanc d'œuf, non seulement dans le sérum. Investigation non invasive, strictement spécifique au virus leucosique. Prophylaxie générale. Éradication des ALV exogènes des troupeaux. Cela dépend de la rupture du cycle de transmission verticale du virus de la mère à la progéniture et de la prévention de la réinfection de la progéniture et implique l'identification et l'élimination des poules qui excrètent l'ALV. Ces poules appartenant aux classes infectantes V+, AS+, et VA+S+, sont identifiées en testant leurs prélèvements cloacaux ou vaginaux ou l'albumène de leurs œufs. Les procédures de test effectuées à différents âges et tous les positifs sont éliminés pour s'assurer que seuls les oiseaux propres sont autorisés à continuer dans les troupeaux. Payne et Venugopal, 2000. Les poussins éclos sont élevés isolément en petits groupes et testés pour la virémie et les anticorps ALV à partir de l'âge d'environ 8 semaines pour vérifier l'absence d'infection. Exclusion de l'incubation des œufs des troupeaux avec 1 à 2% de cas de maladie pour prévenir la transmission congénitale. Hygiène. Une bonne hygiène et la biosécurité sont des compléments très importants au contrôle des maladies, en particulier pour la leucose pour laquelle il n'existe pas de vaccin et où les troupeaux commerciaux indemnes d'infection sont à risque de réinfection. De bonnes procédures générales de gestion agricole comprennent l'isolement des locaux, la gestion tout plein, tout vide, le nettoyage et la désinfection des locaux entre les cultures,
l'utilisation de nouvelles litières, l'élimination sur des anciennes litières et la sécurité du site. L'hygiène du couvoir est d'égale importance. ALV est un virus fragile à l'extérieur de l'oiseau, avec une demi-vie de seulement quelques heures à température ambiante, et est sensible à tous les désinfectants courants. Immunisation et vaccins. Relativement peu de recherches ont été menées sur le développement de vaccins car on pense qu'ils ne seraient pas efficaces contre un virus à transmission verticale qui induit une tolérance immunologique. Cependant, la propension du sous-groupe J-ALV en particulier à induire des infections tolérantes plutôt qu'immunes suite à une infection par contact précoce a stimulé l'intérêt pour le développement de vaccins pour protéger les poussins contre une exposition précoce à l'ALVJ. Sélection pour la résistance génétique. Deux principaux types de résistance génétique à la leucose ont été reconnus. La résistance génétique à l'infection par l'ALV et la résistance génétique au développement de tumeurs leucémiques. La résistance à l'infection dépend de l'absence de récepteurs ALV spécifiques sur la membrane cellulaire, qui interagissent avec la glycoprotéine de l'enveloppe virale et permettent à l'infection de se produire. La présence ou l'absence de ces récepteurs est sous simple contrôle génétique. 3. Loci autosomique, TVA, TVB et TVC, avec des gènes de susceptibilité dominants codant pour la présence de récepteurs viraux et des gènes de résistance récessifs codant pour leur absence, contrôlent la susceptibilité à l'infection par l'ALV des sous-groupes A, B et D, et C, respectivement. Les éleveurs de volailles peuvent sélectionner artificiellement la présence des gènes de résistance, AR et BR, au niveau des loci TVA et TVB, et ainsi développer des souches de poulets résistantes à l'infection par les sous-groupes A et B communs ALV.